plonger nos regards dans ta parole. Et Seigneur Jésus, je veux te louer parce que tu es ce Dieu qui met de l'ordre dans nos vies. Tu es ce Dieu qui a à cœur que nos couples soient en bonne santé, que nos familles soient en bonne santé, Père. Tu es ce Dieu qui a à cœur, Seigneur, que le mariage soit honoré de tous. Seigneur, en ce 5e et dernier message sur le mariage, je voudrais te demander ta grâce, ton Saint-Esprit, afin que la parole qui sera annoncée, Seigneur, ne vienne pas de moi, mais bel et bien de toi. Afin que des vies soient transformées et que nous tous, ici, y compris ma propre vie, que nous ayons tous, Seigneur, à cœur de mettre nos couples, nos familles, nos maisons en règle avec ta parole, parce que c'est à cette condition que nous serons bénis et c'est à cette condition que nous aurons la vie dans nos maisons, Jésus. Amen. Alléluia. Le diaporama va s'afficher, donc nous terminons cette série sur le mariage. Normalement, j'aurais dû la terminer le 16 décembre, sauf que le 16 décembre, ma fille a décidé de pointer le bout de son nez. Donc c'est pour ça que je fais ce dernier message aujourd'hui. Je vais vous rappeler brièvement ce qui a été partagé lors des 4 premiers messages de façon très rapide. Les vérités que nous avons dégagées afin que notre mariage soit en bonne santé, que notre mariage soit beau et glorieux. Nous avons premièrement dit que toi, mon frère, tu dois être un homme et toi, ma sœur, tu dois être une femme remplie du Saint-Esprit, baptisée d'eau, née de nouveau. Nous avons vu aussi que nous avons été formés de la poussière de la terre et que Dieu, pour cela, réclame notre humilité. Mon frère, ma sœur, soyez humbles. Nous avons vu aussi qu'il fallait quitter nos parents. Et si tu es parent, tu dois aider ton enfant à se détacher de toi progressivement. Tu dois dire aussi au revoir à tes ex-relations pour que ton mariage soit exclusif. Tu dois également lâcher les lieux et les souvenirs du passé. Tu dois lâcher tes anciens péchés parce que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Nous avons vu aussi que la polygamie n'était pas voulue par Dieu. Nous avons vu aussi que chaque mari doit s'attacher à sa femme et que chaque femme doit s'attacher à son mari. Et que s'attacher signifie atteindre, poursuivre, rester, se livrer, tenir ensemble, s'accrocher, coller, suivre étroitement, se joindre, attraper et s'embrasser. Devenir une seule chair aussi dans le mariage et uniquement dans le mariage, parce que cela était une sécurité spirituelle et également une sécurité physique. Nous avons vu aussi qu'arriver vierge au mariage était une preuve de maîtrise de soi, était une preuve de sérieux et de la crainte de l'Éternel. Nous avons vu aussi que l'intimité physique dans le mariage est belle, elle est pure, elle est sainte, parce qu'elle est agréée de Dieu. L'intimité totale dans le mariage est avant tout physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Gloire à Dieu. Pour plus de détails, je vous renvoie aux prédications qui ont été partagées, les 4 premières sur Internet. Il s'agit maintenant, une fois que nous avons quitté, que nous sommes attachés, que nous sommes devenus une seule chair, c'est là que commence le vrai défi. Et ce défi, c'est vivre ensemble. Toute une histoire. Toute une histoire. Vivre ensemble. Il s'agit maintenant de vivre ensemble parce que c'est la volonté de Dieu que chaque mari habite avec sa femme et que chaque femme habite avec son mari. C'est la preuve que vous êtes mariés. Matthieu chapitre 1, verset 18 déclare « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. » Et certains, d'après ce verset, disent qu'être marié et donc pouvoir coucher l'un avec l'autre est validé par Dieu à partir du moment où vous habitez ensemble. Ce n'est pas parce que tu sais tenir un volant et appuyer sur une pédale que tu peux conduire sans permis. N'est-ce pas? Et ce n'est pas à la parole de Dieu de se soumettre à notre vie, mais c'est à notre vie de se soumettre à la parole de Dieu. On va d'abord parler de tout ce qui est tradition et peut-être même stéréotype par rapport au vivre ensemble. Et je dois vous rappeler pour cela, avant que nous parlions de ce vivre ensemble, l'ordre des choses établi par Dieu et que nous devons respecter dans la mesure du possible, et Dieu nous bénit par rapport à cela, pour qu'un mariage soit en bonne santé. Premièrement, quitter son père et sa mère, couper la dépendance avec les parents et le passé.
Deuxièmement, s'attacher à sa femme, célébrer un mariage devant les autorités et devant Dieu. Alléluia. Troisièmement, devenir une seule chair à partir de la nuit de noces, puis vient l'intimité totale, physique, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Et enfin, habiter ensemble, vivre au quotidien sous le même toit. Et d'après l'exemple de Marie et Joseph, un couple doit se marier, puis habiter ensemble, ensuite avoir un enfant. Ça, c'est dans le cœur de Dieu. Si tu n'as pas suivi cela, Dieu peut quand même te faire grâce. Ok ? Dieu est un Dieu d'amour, Dieu fait grâce. Mais si Dieu nous a donné ces principes-là, c'est pour nous épargner de la souffrance. C'est pour nous épargner les choses difficiles. Tu ne dois pas voir la Bible comme une liste sans fin d'interdits. Tu ne dois pas voir la Bible comme une liste sans fin d'interdits faite par un Dieu qui serait dur et qui serait sévère. Si Dieu nous demande de respecter certains principes, c'est par amour pour nous, parce que Dieu est amour. Dieu a mis ce principe d'ordre dans le mariage afin de nous éviter des souffrances. Et quand un mariage souffre, c'est à cause du non-respect de l'ordre institué par Dieu. Si tu obéis à Dieu et que tu mets en pratique sa parole, cela t'épargnera beaucoup de souffrances. Alléluia! Dieu est amour. Alors tout ce qu'il nous a donné dans sa parole est fait pour que ses enfants ne souffrent pas. Alléluia. Après s'être mariés, il s'agit donc de vivre ensemble. Pourtant, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, la mode est, un peu comme dans le monde du travail, est un peu la mode de la période d'essai. Chérie, habitons ensemble avant de nous marier pour voir si nous sommes compatibles. Ceci, je l'affirme, n'est pas la volonté de Dieu. Si tu fais cela, toi qui es fiancé ou en couple, sans être prophète, je peux t'annoncer que tu vas tomber. Si tu es convaincu que cette fille est ta femme, et si tu es convaincu que ce garçon est ton mari, alors vous n'avez pas besoin de tester une vie conjugale avant de s'unir. C'est comme si tu disais, Seigneur, merci de m'avoir donné mon futur mari. Seigneur, merci de m'avoir donné ma future femme, mais on va quand même vérifier en vivant ensemble. Moi, j'appelle ça un manque de foi, vous appelez ça comme vous voulez. Une fois marié, c'est donc le déménagement. L'homme emménage chez sa femme, ou la femme emménage chez son mari, ou les deux emménagent ensemble dans un lieu nouveau. Et commence alors la vie à deux. Cette vie dans laquelle vous mettez vos ressources en commun. De façon très pragmatique, est-ce que toi, mari, et toi, femme, vous avez un compte commun, par exemple? Même si vous vous aimez très fort, et c'est très bien, rappelez-vous ceci, c'est qu'un mariage, c'est l'union de deux pécheurs. Si tu idéalises ton mari, si tu idéalises ta femme, tu vas au-devant de grandes déceptions. Il ne s'agit pas non plus de voir en lui ou en elle juste un tas de péchés, d'accord? Il faut être juste. Mais lorsque tu emménages avec ton mari et ta femme, c'est deux pécheurs qui s'apprêtent à vivre ensemble sous le même toit. Mais deux pécheurs pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons donc voir ensemble quelques textes dans la parole de Dieu qui parlent du vivre ensemble. Mais avant cela, je voudrais un peu savoir où vous en êtes, Église, par rapport à ces idées reçues. Et pour cela, j'ai décidé de faire quelque chose de particulier. Vous avez vu cette installation? Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Fabien et Marie vont venir s'asseoir sur ce tabouret. Vous pouvez monter, allez-y les amis. Et j'ai dans ce sac plusieurs objets qui symbolisent la vie quotidienne dans le couple. Et dans l'ordre, dans le calme, à main levée, je vais sortir différents objets et vous allez me dire, est-ce que je le donne à la femme ou est-ce que je le donne au mari? Ok? Une chose. Le joker, il n'y a pas de joker. Vous ne pouvez pas me dire c'est pour les deux. D'accord? C'est soit pour le mari, soit pour la femme. Ok? On commence. Alors. J'ai un marteau. Symbole des travaux, du bricolage. D'après vous, à main levée, est-ce que je donne ça à Marie ou est-ce que je donne ça à Fabien? Qui donnerait ça à Marie? Qui donnerait ça à Fabien? Désolé Marie.
Bon courage, mon frère. Il le donne à son beau-père. Tu as bien raison. Ok. Deuxième objet qui symbolise la vie quotidienne. Une casserole. Est-ce que je donne cela, encore une fois, à main levée? Qui veut que je donne cette casserole à Marie? D'accord? À Fabien? Désolé, mon pote. À toi de jouer, Marie. Ok, on continue. Ça, c'est un recueil de chants. Chrétien, bien évidemment. Qui, selon vous, est responsable de la louange dans sa maison? Est-ce que c'est Marie, à main levée? Est-ce que c'est Fabien? À main levée? Non, les deux, je prends pas. Ok. Faut que tu chantes, mon frère. C'est parti. Ok. Bon, il n'y a rien dessus, mais la carte bancaire. D'après vous, à qui je la donne? À main levée, est-ce que je donne cette carte à Marie? Wouh! Ouais, c'est ça, on est d'accord. Exactement, Fabien, c'est universel. Est-ce que je la donne à Fabien ou pas? Pourtant, il est digne de confiance, hein, je vous assure, c'est un frère de valeur. Hein. La mienne, je sais même plus où elle est. Et je garde le meilleur pour la fin, la parole de Dieu. Est-ce que je donne ça? Non, c'est pas pour les deux. Qui, selon Dieu, est responsable de la parole de Dieu dans sa maison? Est-ce que c'est Marie, à main levée? Est-ce que c'est Fabien, à main levée? Ok. À toi de jouer, frangin. C'est une grosse responsabilité. Tu as raison. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Soyez bénis, les amis. Globalement, vous avez raison. À une exception près. On va voir ça juste après. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, déclare ceci. Concernant, premièrement, le rôle et la place du mari, nous verrons ensuite le rôle et la place de la femme. 1 Pierre 3, 7 déclare, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Si je prends le contre-pied de ce verset, un mari qui serait fou, un mari qui fait des choses insensées, un mari qui n'a pas d'honneur, qui n'honore pas sa femme, dans le sens de la mettre en valeur, de la bénir, de dire du bien d'elle. Un mari qui serait violent, un mari qui ne respecte pas sa femme, prie dans le vide. Prie dans le vide. Si tu es comme cela, Dieu entendra tes prières, mais il ne les écoutera pas. Et il ne les exaucera pas. Toi, Marie, tu dois faire preuve de sagesse, parce que la folie est un tueur de mariage. La folie est un tueur de mariage. Et pour avoir de la sagesse, Jacques chapitre 1, verset 5 déclare que nous devons la demander à Dieu. Et Dieu nous donne sa sagesse sans reproche. Merci Seigneur. Si toi, Marie, dans ta maison, tu as l'impression que tu manques de sagesse, demande-la à Dieu et il te la donnera. Alléluia. Tu dois prier, toi qui es marié, fiancé ou célibataire qui veut te marier, pour que Dieu te donne de la sagesse. Un esprit de sagesse, selon cette parole qui est puissante et qui est vitale, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. Un mari selon le cœur de Dieu a de la force. Et cela ne signifie pas que toi, Marie, selon le cœur de Dieu qui a de la force, tu dois être violent. Mais la force que Dieu te donne, c'est pour protéger ta maison et pour tenir ferme face aux ruses du diable. Merci Seigneur. Tu dois également être plein d'amour, parce que Dieu est amour, et que tu dois aimer ta femme. Et enfin, tu dois faire preuve de sagesse, parce que d'après 1 Pierre 3, 7 que nous avons lu, la femme est un sexe plus faible. Dieu n'a pas dit que la femme était le sexe faible. Vous avez vu ce qui est écrit? Dieu a dit que la femme était un sexe plus faible.
grosse nuance. Ça signifie que toi aussi, Marie, tu es faible. Amen. Ça veut dire que toi aussi, Marie, tu es faible. Et la traduction exacte de ce verset par rapport au grec serait que la femme est un vase plus fragile, plus sensible. Ta femme, mon frère, c'est comme un vase précieux. Tu peux imaginer, je ne sais pas, un beau vase Ming avec plein de couleurs, un vase inestimable, un vase fragile. Mais je vous rappelle ceci, bien-aimés. Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Ça signifie que Dieu, mon frère, se servira de ta femme pour confondre l'ennemi. Amen. Prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Parce que d'après 2 Corinthiens 4,7, les vases que nous sommes sont porteurs de la puissance de Dieu. Mon frère, ta femme est porteuse de la puissance de Dieu. Elle est porteuse de la puissance du Seigneur et tu dois respecter cela pour honorer Dieu. Alléluia! La femme n'est pas le sexe faible. C'est un vase fragile. Et Dieu nous confie des épouses pour que nous en prenions soin et que nous les protégions. Gloire à Dieu! D'après ce verset, mon frère, tu dois considérer et réaliser que ta femme, dans le cœur de Dieu, est ton égale. Parce qu'elle aussi doit hériter de la grâce, de la vie. Alléluia! Il n'y a pas un super salut pour les maris et un salut au rabais pour les femmes. Hein. Ça n'existe pas. Dieu nous sauve tous pareil. Qu'on soit jeune ou moins jeune, mari ou femme, peu importe. Dieu nous sauve de la même manière. Gloire à Dieu. Ensemble, vous êtes une tour forte contre les dangers de ce monde. Vous êtes une autorité spirituelle dans ce monde. Encore une fois, pour vous, maris, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Amen. La parole du Seigneur te demande, Marie, d'aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Et ce verset 29 nous fait comprendre à nous, messieurs, que tu ne peux avoir de la haine pour ton épouse. C'est pas possible. Parce que si tu as de la haine contre ton épouse, il se passe deux choses. Premièrement, si tu as de la haine ou de la colère contre ta femme, tu as de la haine et de la colère contre toi-même. Parce que ta femme est semblable à toi. Et si tu as de la colère ou de la haine pour ton épouse, tu risques alors de devenir un mari violent, physiquement, mais aussi violent dans tes pensées, violent dans tes sentiments. Qu'il n'en soit jamais ainsi au milieu de nous, frères et sœurs. Jamais. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est trop dangereux. Demande à Dieu d'enlever la colère qui monte en toi. Et Dieu te gardera de toute dispute. Dieu te gardera de toute colère. Merci Seigneur. À l'inverse, celui qui est doux et celui qui est tendre fait l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit de lui-même qu'il était doux et humble de cœur. Amen. Toujours d'après ce verset 29, il la nourrit et en prend soin. Si je prends ce verset tel qu'il est, messieurs, c'est à nous de passer au fourneau. Eh oui. Un mari doit nourrir sa femme. Ce n'est pas précisé uniquement spirituellement. Okay ? Bibliquement, c'est au mari de nourrir sa femme. Nourrir ta femme signifie aussi que toi, mari, tu as pour responsabilité de donner à ta femme de la nourriture. Qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. C'est à toi de le faire, mon frère. C'est à toi de le faire. Dieu t'a fait rencontrer ta femme et tu as fait union avec ta femme devant Dieu pour que ta femme ne manque de rien. C'est ta responsabilité, bien-aimé. C'est ta responsabilité. C'est ton devoir d'homme d'enseigner la bonne doctrine à ta femme et à tes enfants. Et vous avez bien fait de me dire que la Bible allait à Fabien parce que c'est sa responsabilité et c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que mari, mes frères, d'enseigner la voix de la parole de Dieu à nos enfants. Bien sûr que les femmes peuvent le faire, tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais lorsque Dieu nous demandera des comptes sur qui a fait quoi, il viendra nous voir, nous maris, pour dire « Qu'as-tu fait de ma parole dans ta maison ?» C'est donc ton devoir d'enseigner à tes enfants. Et si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire à ta place. Proverbe 18, 22 déclare que si tu trouves une femme,
tu trouves le bonheur. C'est une grâce que tu obtiens de l'Éternel. Dieu te donne une femme pour voir ce que tu fais de sa grâce. Puisque si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. C'est une grâce que Dieu te fait. Dieu te donne une épouse, mon frère, pour voir ce que tu fais de sa grâce. Si tu loues, si tu encourages, si tu bénis, si tu portes, tu seras agréé par Dieu parce que c'est à la grâce de Dieu que tu le fais. Si tu loues ta femme, si tu l'encourages, si tu la bénis, ça veut dire que tu loues, que tu bénis la grâce de Dieu dans ta vie. Celui qui méprise sa femme, celui qui la fait taire, celui qui la rabaisse, celui qui l'écrase est une personne qui méprise, qui fait taire et qui rabaisse et qui écrase la grâce de Dieu. Et le Seigneur ne peut donner sa faveur à quelqu'un qui méprise sa grâce. Que fais-tu de la grâce que Dieu t'a donnée, mon frère? Dieu veut te voir, t'occuper de ton épouse, pour voir comment tu t'occupes de la grâce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Prends conscience de cela. Maintenant, on va parler du rôle et de la place de la femme. D'après Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, il nous est dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Je souris parce que c'est des expressions qui ont fait tellement couler d'encre, qui ont causé tellement de souffrance parce qu'on les comprenait mal. On va voir ce que Dieu en pense encore une fois. Au verset 3, il est dit qu'une femme selon le cœur de Dieu ne doit pas murmurer. Ne murmurez pas, mes sœurs. Ne critiquez pas. Ne dites pas du mal de qui ou de quoi que ce soit. Vous savez ce que le mot bénir veut dire? Dire du bien de. Vous savez ce que le mot maudire veut dire? Dire du mal de. Quand on dit du mal de quelqu'un, on maudit cette personne. Quand on dit du bien de telle personne, on le bénit. Alléluia. Une femme selon le cœur de Dieu ne doit donc pas murmurer, ni critiquer, ni dire du mal de qui que ce soit. D'après ce verset, elle ne doit pas être non plus accro à l'alcool. Et une femme selon le cœur de Dieu sait donner de bons conseils. Gloire au Seigneur. Au verset 4, pour vous mes sœurs qui avez de l'âge, soyez bénies. Et vous avez, mes sœurs âgées, vous avez un devoir de formation envers les jeunes sœurs de cette église. C'est votre mandat, c'est votre responsabilité. Vous qui avez de l'expérience en tant que mère, en tant qu'épouse, que vous soyez seule ou en couple, ce n'est pas la question. Mais l'expérience que Dieu vous a fait vivre dans votre vie est là pour servir aux jeunes de cette église, pour que vous leur appreniez ce qu'est vivre selon le cœur de Dieu. Amen. C'est votre devoir, mes sœurs. Au verset 5, il nous est dit qu'une femme mariée qui applique la parole de Dieu fait preuve de sagesse. Elle fait preuve de maîtrise de soi. D'après ce verset 5, une femme selon le cœur de Dieu n'a pas de relation sexuelle en dehors du mariage. Elle n'a de relation sexuelle qu'avec son mari. Et elle s'est gardée pour lui en repoussant les autres hommes, puis en acceptant l'homme que Dieu lui donne. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Si tu as vécu autre chose, aucun problème. Dieu peut te restaurer, Dieu peut faire grâce, Dieu peut te guérir, Dieu peut te reconstruire. Gloire à Dieu pour cela. Ensuite viennent des expressions un peu controversées. Il nous est dit que les femmes doivent être occupées aux soins domestiques. Aux soins domestiques. Et je me suis interrogé sur cette expression parce que je pense que notre Dieu est plus grand que les tâches ménagères. Amen. Je pense que notre Dieu est plus grand que passer le balai ou faire la vaisselle, n'est-ce pas? Notre Dieu est plus grand que cela. La parole de Dieu est esprit. Et lorsqu'on va chercher le sens grec de cette expression, on se rend compte que être occupé aux soins domestiques vient du grec oikouros. Du grec oikouros. Et oikouros signifie garder la maison, prendre soin des affaires du couple. Alléluia. Une femme mariée n'a pas pour fonction principale de faire le ménage. Elle n'a pas pour fonction principale de repasser tes chemises ou de faire la vaisselle. Et si dans cette salle, des hommes pensent comme cela, alors vous n'avez pas compris ce verset. Un homme qui pense que sa femme doit être la seule attachée aux tâches ménagères fait preuve de machisme et de misogynie. Quelqu'un un jour a dit ceci, un chrétien misogyne ou un chrétien macho, c'est comme un chrétien raciste. C'est pareil. Ben oui,
La femme, est une oikouros. C'est une gardienne. Mais qu'est-ce qu'elle garde? Encore une fois, d'après le texte biblique, la gardienne, l'oikouros, est gardienne de l'oikos. Et le mot oikos, dans la Bible, accrochez-vous, ça signifie une maison habitée, un palais, la maison de Dieu, le tabernacle, le corps humain comme temple du Saint-Esprit, la famille, le couple marié, la famille de Dieu, la famille qui est l'Église, la famille dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Amen. En d'autres termes, le mariage et la maison des mariés, leur corps et leur famille est un lieu saint et la femme en est la gardienne. Amen. C'est clair pour vous? La femme est la gardienne de la maison. C'est pour moi qui le dit, c'est Proverbe 31, 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Alléluia! Je trouve que c'est un peu plus glorieux que de passer le balai, n'est-ce pas? La femme, oikouros, a un rôle de vigilant. Elle s'assure que le péché reste en dehors de sa maison. C'est naturel pour elle. Mon frère, si ta femme te dit « je ne veux pas de cette revue dans ma maison, je ne veux pas de ce DVD dans ma maison, je ne veux pas de tel ou tel tableau, je ne veux pas de telle ou telle statue dans ma maison », elle fait son travail de gardienne de la maison. Et Dieu l'a programmée pour cela, pour que ta maison soit un lieu saint et elle en est la gardienne. Merci Seigneur. Une femme a cette rôle de gardienne spirituelle parce que ta femme, mon frère, intercède pour toi. Elle prie pour toi. Elle prie pour tes enfants. Les sœurs font face au diable chaque jour pour garder ta maison. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné cette autorité par sa position d'épouse et par sa position de mère. Dieu lui a donné cette autorité contre l'adversaire. Et toi, mon frère, en disant « oui, je le veux », le jour où tu t'es marié à ta femme, quand tu as dit « oui, je le veux », tu as fait d'elle la gardienne de ta maison. Amen. Croyez-vous d'une manière plus vaste que Dieu? Croyez-vous que Dieu a sauvé? Croyez-vous que Dieu a enseigné? Croyez-vous que Dieu a équipé du Saint-Esprit, béni par le mariage, une femme, créature, enfant de l'Éternel des armées, pour qu'elle passe le balai? Notre Dieu est plus grand que cela. La femme est une gardienne spirituelle de sa maison. Et vous ensemble, mari et femme, vous êtes une puissance spirituelle. Alléluia. Toujours, d'après ce verset de Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, il nous est dit que les femmes doivent être bonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, je suis allé chercher le mot grec. Et le mot bonne, dans la parole de Dieu ici, c'est dit, ça vient du grec agathos, qui signifie de bonne constitution, de bonne nature, utile, salutaire, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, honorable et droit. Alléluia. Selon le cœur de Dieu, le Seigneur veut que chaque épouse soit comme cela. C'est votre manière de vivre, mes sœurs. C'est ce que vous devez rechercher dans votre maison. Vous devez être de bonne constitution, vous devez être en forme physiquement. Vous devrez être apte à tenir votre maison physiquement. Vous êtes en bonne santé. Et Dieu vous donne la bonne santé. Alléluia. Vous devez être de bonne nature. Ça veut dire que dans votre cœur, il doit y avoir de la bonté. Vous devez avoir de la bonté dans votre âme. Vous devez avoir de la douceur. Et je sais que vous en avez, gloire à Dieu. Vous devez être utile. Ça veut dire, d'après le proverbe que nous avons lu tout à l'heure, de Proverbe 31, 27, que vous ne devez pas manger le pain de la paresse. Une femme, selon le cœur de Dieu, est une femme qui travaille pour le bien-être de sa maison. Alléluia. Une femme doit être salutaire. Ça veut dire que la femme, en tant que gardienne, a le devoir de ramener son mari et de ramener ses enfants dans la voie de l'Évangile. Mes sœurs, parce que vous avez cette onction sur vous d'être des vigilantes, vous avez cet œil spirituel pour voir que quelqu'un dans votre maison est en train de s'éloigner peu à peu de la présence du Seigneur. Et ça, c'est normal, parce que Dieu vous donne cela pour que vous puissiez agir et ramener votre mari ou vos enfants dans le cœur de Dieu. Alléluia. Vous devez être plaisante, joyeuse, heureuse, chercher l'excellence, distinguée, honorable et droit. Que votre réputation soit bonne. Alléluia. La première fois que je suis venu à l'église, grâce à Fabien et Marie, quand je suis rentré chez moi, mes parents ont eu peur parce qu'ils pensaient que j'étais tombé dans une secte bizarre. Seigneur, pardonne-leur. Mais quand j'ai dit que j'étais allé dans telle église,
Ma mère, qui est pourtant juive et qui ne connaît pas le Seigneur, elle dit « Je connais cette église ». Parce qu'à la sortie de l'école primaire où nous étions, il y avait des femmes de cette église qui venaient chercher leurs enfants. Et elles avaient un bon témoignage auprès de ma maman. Et c'est comme ça qu'elle a pu me dire « Tu peux aller dans cette église ». Vous comprenez ? Votre témoignage, mes sœurs, est une grande puissance. Est une grande puissance. Prenez conscience de cela. Ne vous cachez pas, mais vivez au grand jour votre foi et votre témoignage. Alléluia. Ensuite, il nous est dit que d'après Tite chapitre 2, verset 4, toujours, il nous est dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Soumises à leur mari. C'est un verset qui a encore une fois fait couler beaucoup d'encre et qui a causé beaucoup de souffrance. Le mot soumission est très simple. Ça veut dire être sous la mission. Je ne peux pas le dire plus clairement que cela. Une femme soumise à son mari est une femme qui est sous la mission de son mari. Je sais que lorsque je dis le mot soumission, vous ne l'entendez pas comme cela. Parce que ce monde et la société a perverti ce mot pour dire que la soumission était quelque chose de mauvais. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que la soumission selon le cœur de Dieu est bonne. Mais laissez-moi vous dire aussi que pour qu'une femme soit soumise à son mari, pour qu'elle soit sous la mission de son mari, il faut que le mari soit soumis à Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Si toi, mari, tu es soumis à Dieu, tu es soumis à l'appel, au service de Dieu, c'est à cette condition que ta femme pourra être sous la mission. Parce que ta femme est laide semblable à toi. Elle a été créée afin que tu accomplisses ton service et ton appel dans le Seigneur. Alléluia. Une femme soumise à son mari signifie qu'elle se place sous la mission de son mari. Elle l'aide, elle l'encourage à accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Une femme, selon le cœur de Dieu, est au service de Dieu en aidant son mari à accomplir la volonté du Seigneur. Bien-aimés, vous ne faites qu'un lorsque vous êtes mariés. Et la meilleure façon d'aider ton mari à faire la volonté de Dieu, c'est que toi, épouse, tu fasses aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Je dois préciser ici qu'il s'agit de soumission volontaire. Une soumission volontaire dans le respect, dans la joie, dans l'amour et dans la liberté. Alléluia. Parce que celui qui réduit en esclavage, c'est le diable. C'est le diable. Jésus nous donne la liberté de nous soumettre à lui. Paul disait qu'il était esclave de la liberté. Lorsqu'une femme est soumise à son mari dans le respect, dans la joie, dans l'amour et dans la liberté, ça c'est de la soumission selon le cœur de Dieu. Si le mari écrase, si le mari enchaîne, si le mari lie sa femme sous prétexte de soumission, ça c'est l'œuvre de l'adversaire. Parce que c'est l'adversaire qui réduit en esclavage. Jésus te donne la liberté de te soumettre à lui. Alléluia. La condition pour que toi, épouse, tu sois soumise à ton mari, c'est donc que ton mari soit soumis à Dieu. Et lorsque ton mari est soumis à Dieu, Dieu lui donne de l'amour pour toi. Et c'est comme ça que être sous la mission de ton mari se fait naturellement et se fait dans l'ordre et dans la joie parce que Dieu est un Dieu de joie et un Dieu d'ordre. Alléluia. Quel est l'un des péchés les plus graves ? C'est le blasphème. Quelle est la chose la plus terrible pour un chrétien ? C'est que ses prières ne soient pas entendues. Si la femme remplit son rôle, la parole de Dieu n'est pas blasphémée. Si le mari remplit son rôle, ses prières sont entendues. Quand un mari ne remplit pas son rôle, ses prières ne sont pas écoutées par Dieu. Quand la femme ne remplit pas son rôle, cela revient à blasphémer, à insulter Dieu. Mais quand un couple est en bonne santé, quand un couple respecte la parole du Seigneur, alors Dieu est glorifié. Et les prières montent jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Vous devez donc lutter ensemble, parce que le mariage est une puissance spirituelle. Qui est cette personne qui est pleine de sagesse ? Qui est cette personne qui est pleine d'amour, de douceur ? Qui sait honorer et qui est honoré ? Quelle est cette personne qui est bénie et qui est humble ? Quelle est cette personne qui est pleine de grâce, qui enseigne, qui est plein de force ? Quelle est cette personne qui nous protège, qui est une autorité spirituelle,
Quelle est cette personne qui ne critique pas, qui donne de bons conseils? Quelle est cette personne qui nous forme et nous enseigne? Quelle est cette personne qui nous aime, qui est sage? Quelle est cette personne qui est un gardien, un gestionnaire, qui est de bonne constitution, de bonne nature? Quelle est cette personne qui est utile, salutaire, plaisante, joyeuse, heureuse, excellente, distinguée? Quelle est cette personne qui est comme cela? Quelle est cette personne qui est droite, honorable? Qui accomplit la mission de son chef dans la liberté, dans la soumission et dans l'obéissance? Qui est cette personne? C'est Jésus! C'est Jésus-Christ! Dans un couple, le mari reflète une partie du caractère de Jésus. Et dans ce même couple, la femme reflète une autre partie du caractère de Jésus. Pour que ensemble, mari et femme, vous reflétiez ensemble toute la personnalité de Jésus. Amen. C'est ça votre mission. Et si chacun prend sa place, tel que nous l'avons dit juste avant, Jésus-Christ sera manifesté dans ce monde. Alléluia. Ensemble, mari et femme, votre devoir, c'est d'annoncer Jésus par votre manière de vivre. Pour cela, Dieu a donné à la femme certaines choses à faire. Il a donné au mari d'autres choses pour que ensemble vous puissiez montrer à ce monde qui est Jésus. Amen. Un couple selon Dieu ressemble et annonce Christ par sa manière de vivre. Et c'est pour cela que le mariage est prophétique. Je dis que le mariage est prophétique parce que le mariage est une puissance spirituelle. Et le mariage est une puissance spirituelle dans la complémentarité. C'est pour ça que le diable veut vous diviser, mari et femme. Il le sait. Il sait que si les couples de cette église sont forts et unis, que chaque mari est à sa place et que chaque femme est à sa place, il sait qu'il a perdu parce que vous annoncerez Christ. Résistez ensemble. Résistez ensemble. Rappelez-vous aussi que vous n'avez pas à lutter l'un contre l'autre. Ta femme, mon frère, n'est pas ton meilleur ennemi. Ton mari, femme, n'est pas ton meilleur ennemi non plus. Vous devez résister ensemble. Et vous n'avez pas, à combattre l'un contre l'autre. Mais vous avez à combattre ensemble contre les dominations. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Ne lutte pas contre ton conjoint. Mais lutte contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Quand vous faites ça en couple, Dieu est tellement glorifié. Dieu se manifeste tellement fort. Dans les quelques délivrances que j'ai pu faire, quand ma femme était là et qu'elle priait pour que les démons soient chassés, je peux vous assurer qu'il ne restait pas longtemps. On priait ensemble. Ensemble, on était une puissance spirituelle. On l'a vu de nos yeux, devant nous, là. Quand je priais tout seul et quand ma femme priait tout seul, ok, ça marchait. Mais lorsqu'on priait ensemble, pouh, l'ennemi déteste ça. Il a horreur de ça. Et la puissance de Dieu que vous avez, mes sœurs, c'est dans la douceur et c'est dans l'humilité. Quand ma femme priait pour quelqu'un qui était possédé, elle n'élevait jamais la voix. Nous, on est là, ah, au nom de Jésus, on se met à crier et tout, de toutes nos forces. Mais elle, non. Elle était dans la douceur. Elle était dans l'amour. Elle n'élevait pas la voix plus haut que cela. Et le démon sortait. Quand les démons sont chassés, ce n'est pas en fonction du volume de ta voix. C'est en fonction de l'autorité que Dieu a mis en toi. Mes sœurs, vous avez cette autorité. Dans la douceur et dans l'amour. Alléluia. Servez Dieu ensemble. Travaillez ensemble dans la maison du Seigneur. Et si toi, femme, ou si toi, mari, ton conjoint ou tes enfants ne sont pas chrétiens, s'ils ne sont pas baptisés, travaille à cela sans relâche, parce que c'est un combat. C'est un combat de tous les instants. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Et fais ton travail, annonce l'évangile dans ta maison. Ce verset d'Éphésiens 6 nous dit que nous devons lutter. Et le mot lutter, en grec, signifie un combat dans lequel chacun essaye de désarçonner l'autre. Le combat est remporté quand le vainqueur peut maintenir l'adversaire au sol et qu'il a sa main sur son cou. Jésus est celui qui a écrasé la tête du serpent. Parce que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, vous qui êtes mariés, vous avez cette puissance en vous, non pas pour votre orgueil ni pour votre gloire, mais pour la gloire de Dieu, parce que cette puissance vient de Dieu. Vous avez cette puissance en vous pour que l'adversaire soit mis à terre. Amen. Un pasteur disait ceci: lorsque j'ai quelque chose à dire au diable, je l'écris sous mes chaussures. Parce qu'il est sous mes pieds. Mari et femme, vous avez cette puissance de Dieu en vous, parce que vous êtes mariés, d'écraser
la tête du serpent. Alléluia. Réalisez cela. Réalisez cela. Parce que l'adversaire nous ment. Il veut nous faire croire que nous sommes sans force, mais ce n'est pas vrai. Il veut nous faire croire que nous sommes sans force, mais c'est faux. Ensemble, mari et femme, mettez l'adversaire à terre. Mettez l'adversaire à terre comme les murailles de Jéricho. Faites ce que Jésus a fait, bien-aimés. Écrasez la tête du serpent. Alléluia. Vous devez donc lutter. Lutter contre les dominations. Et vous devez lutter contre ce qu'on a appelé lors de cette série les tueurs de mariage. Ils sont revenus petit à petit dans les différents messages. Si vous arrivez à quitter votre père et votre mère, à vous attacher l'un à l'autre, à devenir une seule chair, à habiter ensemble, c'est une grande victoire. Alléluia. Et pourtant, ce n'est que le début. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Parce que Éphésiens 6 déclare que nous devons tenir ferme après avoir tout surmonté. Après. Tu as surmonté le temps de célibat, tu as surmonté le temps des fiançailles, tu as surmonté le jour de ton mariage. C'est là que ça commence. Tiens ferme. Dis pas, ah, ça y est, je suis marié maintenant, je suis tranquille. Grosse erreur. Grosse erreur. Tiens ferme. Jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Tu dois donc tenir ferme contre ce qu'on a appelé les tueurs de mariage. Je les ai relevés. J'ai mis wanted, dead or alive. J'ai barré alive parce qu'on veut les voir morts, toutes ces choses-là, ok? Il y a le péché contre lequel vous devez lutter ensemble. Si toi, mon frère, tu te sens tenté, si tu te sens faible par rapport à un péché, parle-en à ta femme. Et lorsque toi, femme, tu entends ton mari te dire « j'ai besoin d'être dans la prière par rapport à tel péché », ne le condamne pas, mais dis « d'accord chérie, on va prier ensemble ». Même chose pour toi, le péché. Nous avons dit aussi que l'immoralité sexuelle était un tueur de mariage. Que la pornographie ne soit pas trouvée dans vos maisons, frères et sœurs. Jamais. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, parce que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Résistez ensemble. Encore une fois, j'ai dit ça dans un précédent message, mais ma femme a accès à toutes mes boîtes mail, à tous mes textos, à tout mon téléphone, elle a tous mes mots de passe, et j'ai les siens, parce que c'est une sécurité. Tu comprends? Si je sais que ma femme, à tout moment, peut regarder mon téléphone, j'aurais pas envie d'envoyer des textos à telle ou telle personne. Tu comprends? C'est une sécurité pour moi, c'est une discipline que je m'impose. Et cela est salvateur parce que cela me garde, gloire à Dieu. Vis dans la transparence vis-à-vis de ton épouse, mon frère, ma soeur. L'adultère est également un tueur de mariage. Dieu peut relever, ok, mais Dieu peut surtout vous garder. Je suis partisan de la prière préventive que par rapport à la prière curative. Priez tout le temps pour que les situations comme cela ne surviennent pas dans votre vie. Je me rappelle d'un frère pasteur avec lequel j'étais en stage. Il m'a dit un jour, je vais faire une visite comme ça à domicile. Je sonne, la porte s'ouvre, la femme qui m'ouvre, elle était complètement nue. Il est parti en courant. Fuis! Fuis ces choses-là. Fuis l'impudicité. Fuis les situations qui pourraient te mettre en danger, mon frère, ma soeur. C'est extrêmement important. L'orgueil est également un tueur de mariage. Si tu fais passer ta vie avant celle de l'autre, ton mariage est en danger, je le dis. Mais si tu fais passer ton mari avant toi-même, et si tu fais passer ta femme avant toi-même, c'est là que ton mariage pourra être béni. Alléluia. Priez pour que Dieu arrache toute racine d'orgueil dans votre couple. Alléluia. La dépendance avec les parents, qu'elle soit financière, affective, émotionnelle, spirituelle, n'ayez pas cette dépendance avec vos parents. Aimez vos parents, honorez-les, invitez-les, allez chez eux, partagez votre vie, mais qu'il n'y ait pas cette dépendance avec eux. Coupez ces liens. Le mariage est exclusif. Si dans ton couple, ton beau-père, ta belle-mère, ton père, ta mère a une influence sur ton mariage, ce n'est plus une corde à 3 fils, parce que ça sera eux qui contrôleront ton mariage. Mais que tes parents soient là pour donner leur avis quand tu leur demandes, mais que ta vie, mon frère, ma soeur, ton couple, ne dépende pas de tes parents. Ensemble, dépendez uniquement de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Les ex-relations, c'est du poison. C'est du poison. Je ne connais pas ton passé. Je ne connais pas si tu as eu des ex-relations, une ex ou même des ex, peu importe. Mais dans tous les cas, Dieu te demande de couper tout cela. N'entretiens pas les relations du passé avec les personnes qui ont partagé ta vie. C'est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a des pensées qui viennent. Et après, si tu nourris ces pensées, ça se transformera en action et ton mariage courra à la catastrophe. Si tu es célibataire ou fiancé ou marié, tu dois couper absolument tous les liens avec les personnes avec lesquelles tu étais en couple dans le passé. C'est vital pour ta vie. Le passé douloureux
également, prie pour que Dieu te guérisse. Que tu aies subi des abus, que tu aies subi des rejets, peu importe. Dieu veut te sortir de cela. Parce qu'il ne veut pas que tu traînes ces fardeaux, ces boulets dans ta vie aujourd'hui. Il veut que tu sois libre de ton passé. Il veut que cette parole, les choses anciennes sont passées, soit une parole qui soit vivante dans ta vie. On croit en cette parole. On dit, Seigneur, merci, parce que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et pourtant, parfois, on traîne des fardeaux. On traîne des souffrances, des plaies qui seraient encore ouvertes et béantes dans notre vie. Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut te guérir totalement et parfaitement de ton passé. Amen. La peur, c'est un tueur de mariage. Si tu as peur de ton mari, si tu as peur de ta femme, ton mariage est en danger. Priez pour que l'amour parfait bannisse la peur. Si tu as de la peur dans ta vie, c'est que tu as besoin de l'amour de Dieu. Et Dieu veut te donner cet amour afin que la peur s'enfuit. Tu n'as pas besoin de remettre ta peur à Dieu. Parce que lorsque Dieu est là, lui qui est l'amour parfait, la peur s'enfuit. C'est l'amour parfait qui bannit la peur. Qui bannit la peur. Que la peur ne soit pas trouvée chez toi, mon frère, ma sœur. C'est un sujet de prière. Nous allons prier pour tout cela après. La honte est également un tueur de mariage. Si toi, femme, tu fais des choses honteuses, si toi, mari, tu fais des choses honteuses, si ensemble, vous faites des choses honteuses, votre couple, encore une fois, court à la catastrophe. Bien-aimés, qu'il n'y ait rien de honteux dans vos maisons. Que ce soit dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actes ou dans votre manière de vivre chez vous, qu'il n'y ait rien de honteux pour que votre mariage aille bien, alléluia. Le non-pardon, c'est également un tueur de mariage, c'est ce qu'on a vu. Si toi, mari, tu refuses de pardonner à ta femme, si toi, femme, tu refuses de pardonner à ton mari, ton mariage ne tiendra pas. Le non-pardon, c'est la cause principale de divorce. Parce que le mari et la femme retiennent des griefs contre son conjoint. Ce n'est pas bon. Si toi, mari, tu as fait quelque chose de mal, ou si toi, femme, tu as fait quelque chose de mal et que tu demandes pardon à ton conjoint, pardonnez-vous réciproquement. Et c'est comme ça que votre mariage survivra, parce qu'aucun mariage ne survit sans pardon. Ce n'est pas possible. La folie, c'est également un tueur de mariage. Soyez sages dans toute votre conduite. Soyez sages. Le manque de respect, c'est également un tueur de mariage. Respecte ton mari, respecte ta femme. Levons-nous ensemble et prions, frères et sœurs. Nous allons prier, nous voulons intercéder pour les couples de cette église. Nous voulons prier pour nos familles, nous voulons prier pour nos femmes, nous voulons prier pour nos maris, nous voulons prier pour nos enfants contre tout cela. Parce que tout cela, c'est ce que le diable veut nous faire vivre afin que nos couples soient détruits. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous garde de tout cela. Il a la puissance nécessaire pour que nous ne tombions pas dans toutes ces choses. Seigneur, nous voulons te prier ensemble ce matin en tant qu'église, en tant que famille, afin que ces choses-là, Seigneur, ne soient pas trouvées dans nos maisons, afin que ces choses-là ne soient pas trouvées dans nos couples, Jésus. Seigneur, fais grâce, là où il y a le péché, là où il y a de l'immoralité sexuelle, de l'orgueil, des ex-relations, de l'adultère, de la folie, de la dépendance avec les parents, le poids du passé, la honte, la peur, le manque de respect, le non-pardon. Seigneur, nous nous dressons contre toutes ces choses dans le nom de Jésus. Et nous proclamons ta victoire, Seigneur. Nous proclamons qu'un vent de sainteté souffle sur toutes nos maisons, Père. Alléluia. Donne-nous de résister quant à ces choses, Seigneur. Et si nous avons dit cela, c'est pour démasquer les œuvres de l'adversaire, afin de les combattre, afin de résister dans le mauvais jour, Seigneur. Ma prière est que chaque mari soit uni à sa femme et que chaque femme soit unie à son mari et que ensemble, Seigneur, ils puissent élever leurs enfants dans la crainte de ton nom. Seigneur, je t'en supplie, dis aux couples de cette église, ils sont d'une véritable puissance spirituelle. Seigneur, je te prie pour celles et ceux aussi qui sont célibataires, parce qu'eux aussi sont une puissance spirituelle dans ta vie, Seigneur, pour ce monde, alléluia. Seigneur, je t'en supplie, bénis-les, Jésus. Je te prie, Seigneur, afin que toutes ces choses ne soient pas trouvées dans nos maisons. Seigneur, je te prie, afin que si quelqu'un ou si quelques couples, Seigneur, se retrouvent dans ces choses-là, dans une ou plusieurs de ces choses-là, Seigneur, que tu puisses les guérir, Jésus. Dis-leur que tu ne les condamnes pas. Dis-leur que tu ne les juges pas. Dis-leur, Seigneur, que tu ne les détruiras pas. Mais qu'ils doivent te demander pardon ensemble pour ces choses, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu, parce que je sais que c'est possible de vivre un mariage selon ton cœur. Alléluia. Je te remercie, Père, pour cette série. Je te remercie pour ces enseignements, Seigneur. Te prions, Seigneur, que chacun puisse les réécouter et puis mettre en pratique ce qui a été dit, Seigneur Jésus. Seigneur, si quelqu'un est dans le péché ce matin dans son couple, qu'il puisse être pardonné de la part du Seigneur. Seigneur, si quelqu'un est dans l'immoralité sexuelle ce matin au milieu de nous, qu'il puisse avoir sa vie purifiée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, si quelqu'un au milieu de nous est dans l'adultère, Seigneur, je te prie afin qu'il cesse ses pratiques, mon Dieu.
et qu'ils puissent avoir une vie conforme à ta parole, Seigneur. Si quelqu'un est dans l'orgueil ce matin, mon Dieu, je te prie afin qu'il y ait des sentiments d'humilité qui remplissent ce mari ou cette femme, mon Dieu, dans son mariage, alléluia. Seigneur, si quelqu'un a de la dépendance avec ses parents, je te prie, Seigneur, pour que cela soit coupé, mon Dieu, dans le respect, dans la joie, Seigneur Jésus, dans l'amour, afin que le mariage, Seigneur, soit exclusif dans leur vie, alléluia. Seigneur, s'il y a des ex-relations qui pèsent encore dans la vie de mes frères et de mes sœurs, je te prie, afin qu'elles soient coupées, Seigneur Jésus, qu'il n'y ait aucun contact, Seigneur, avec le passé, alléluia. Je te prie pour cela, Père. Seigneur, je te demande que le passé douloureux soit totalement guéri, mon Dieu. Que tu fasses ton œuvre de guérison dans la vie de mes frères et de mes sœurs, alléluia. Seigneur, s'il y a de la peur dans les couples, mon Dieu, je te prie, afin que ton amour vienne bannir cette peur au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, que la honte ne soit pas trouvée dans nos maisons, Seigneur. Je te prie pour que chaque mari n'ait pas honte de sa femme. Je te prie pour que chaque femme n'ait pas honte de son mari. Je te prie, Seigneur, afin qu'ensemble, ils ne fassent rien de honteux, amen. Seigneur, s'il y a du non-pardon dans les maisons, je te prie, mon Dieu, afin que le pardon soit restauré, Seigneur Jésus. Qu'il y ait de la communication, de la transparence, de l'amour, de la douceur et du pardon, alléluia. Je te loue pour toutes ces choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour qu'aucun mari et aucune femme ne soit dans la folie, Seigneur Jésus. Nous rejetons cela et nous te demandons de la sagesse, Seigneur, dans nos relations et dans nos maisons, alléluia. Seigneur, je te prie, afin que s'il y a du manque de respect, Seigneur, que tout cela soit balayé dans le nom de Jésus. Et que chaque mari respecte sa femme, et que chaque femme respecte son mari, et qu'ensemble les enfants aussi soient respectés, Seigneur Jésus, alléluia. Que ton nom soit béni au milieu de nous, Seigneur. Loué sois-tu, Père éternel, pour ton œuvre dans chacune de nos vies. Tu es un Dieu admirable, Seigneur Jésus. Et je crois, Seigneur, que si tu mets de l'ordre dans nos vies, dans nos couples, ce n'est pas, Seigneur, parce que tu nous juges ou que tu nous condamnes, mais c'est parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Combien d'erreurs j'ai pu commettre, Seigneur, mais je suis là. Seigneur, combien d'erreurs j'ai pu commettre dans mon couple, mais nous sommes encore ensemble, nous sommes forts grâce à toi, Seigneur, non pas grâce à moi. Seigneur, je ne sais pas quelle est la vie de mes frères et de mes sœurs, mais je sais, Seigneur, que tu veux les bénir totalement. Seigneur, je te prie maintenant pour celles et ceux aussi qui sont fiancés, celles et ceux qui veulent se marier, Seigneur, afin que dès le départ, ils aient à cœur de faire les choses selon ta parole, Seigneur Jésus. Au-delà de tout cela, Père, je te prie afin que la tradition, les coutumes, n'aient pas de poids, Seigneur, dans nos vies, mais que ce soit ta culture, Seigneur, qui surpasse la culture des hommes dans nos mariages, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à couper avec les traditions, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à couper avec les façons de faire des générations et des différentes nations desquelles nous sommes issus, pour que nous revêtions seulement ta culture d'honneur, ta culture d'amour, ta culture de grâce et de pardon, Seigneur Jésus-Christ, dans nos couples et dans nos maisons. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans cette église. Merci pour les couples de cette assemblée que tu aimes tellement fort, Seigneur, d'un amour éternel. Seigneur, nous te prions afin que l'adversaire, le diable, n'ait aucune part dans nos maisons. Alléluia. Nous prions que tout accès, Seigneur, à l'adversaire soit fermé maintenant dans le nom de Jésus. Que chaque couple, que chaque maison soit une tour forte, une forteresse entre les mains de l'Éternel, une forteresse imprenable. Seigneur, garde les couples de cette église. Garde ceux qui sont célibataires et qui le vivent, Seigneur, en accord avec ta parole. Garde celles et ceux qui sont fiancés. Garde-les purs, Seigneur, jusqu'à leur union, Seigneur, mon Dieu. Loué sois-tu, Père. Garde les enfants, Seigneur, que chaque couple soit un modèle pour le futur, pour les enfants que tu leur as donnés, Seigneur, afin que ton nom soit transmis de génération en génération et que ton nom, Seigneur, soit béni. Alléluia. Amen.